Un des freins les plus marquants pour le livre numérique, c'est des prix de vente trop hauts. Enfin, c'est difficile de parler dans ce sens-là, mais moi je préfère envisager les choses de manière positive. Il me semble que le succès de Bras Jaune en numérique est essentiellement dû à une politique de prix juste. Donc des prix qui se situent à environ 60% du prix papier. Et on prend comme référent la dernière édition existante en librairie, donc que ce soit chez nous ou ailleurs, dans le cadre d'un passage poche. En termes clairs, si un livre est en grand format papier chez nous, il sera en numérique à 9,99 € et s'il est en poche chez nous ou ailleurs, il est à 4,99 €. Oui et non, le livre numérique reste un livre, c'est le même matériau de départ, hein, voilà, on parle de la même œuvre. Par contre, là où c'est très différent, c'est dans la manière d'aborder la commercialisation et les stratégies commerciales. Le livre numérique demande une très grande réactivité, beaucoup d'inventivité. Contrairement au livre papier où on a une temporalité relativement lente, enfin, de l'ordre de 90 jours, le livre numérique demande à ce qu'on réagisse en 90 minutes. Il faut savoir répondre aux demandes de plateformes de vente dans l'instant, développer des offres éclairs, inventer des nouveaux formats, découvrir de nouvelles manières de mettre en avant une œuvre et un auteur. L'opération 300K qu'on a faite en début d'année et qui visait à fêter la vente de 300 000 exemplaires vendus chez nous. Et donc pendant 3 jours, on a offert aux lecteurs la possibilité d'acheter 300 titres à 99 centimes, choisis en bonne intelligence pour mettre en avant certaines séries et certains auteurs parmi notre catalogue. Et ça a été un succès foudroyant, on ne s'attendait pas à ça, on espérait moins. Et on a vendu plus de 100 000 exemplaires pendant ces 3 jours.